Je vais vous parler du master que l'on peut intégrer au CNAM directement en seconde année, qui est un master E2A, système de communication en environnement complexe. Donc, c'est un master lié à de l'électronique et de l'électronique haute fréquence. Donc, en fait, ce master E2A, 3E2A, a un parcours système communicant en environnement complexe et c'est surtout un M2 qui est co-crédité entre deux établissements publics de l'enseignement supérieur en France. C'est l'Université Gustave Eiffel qui est située à Marne-la-Vallée et le CNAM avec au sein de l'équipe pédagogique nationale EEAM pour électronique, électrotechnique, automatique et mesure. Alors, donc on intègre au CNAM, seule la deuxième année est ouverte, hein, ça correspond à 60 CTS concernant en fait les masters dans le cadre de LMD, un master européen. Donc il faut acquérir les compétences scientifiques et techniques avancées. Et donc, pour pouvoir intégrer ce master, les prérequis, c'est qu'il faut avoir soit une première année de master en E2A, électronique, électrotechnique automatique, physique appliquée, physique fondamentale avec une spécialisation en électronique, soit être diplômé d'une école d'ingénieurs qui désire suivre une spécialisation en recherche. Alors ce master a deux vocations, recherche et professionnelle, c'est-à-dire que par le biais du stage, vous pouvez faire votre stage soit dans un laboratoire de recherche national, voire international, soit dans une entreprise R&D. Alors, ici, vous avez donc 4 unités qui vont être obligatoires. Une unité axée sur les réseaux d'accès radio, une unité d'enseignement sur l'électromagnétisme avancé, sur la conception de circuits de système RF et une autre sur l'optoélectronique. Et puis, vous avez 6 unités qui vont être optionnelles parmi 12, qui vous permettront finalement d'approfondir certaines bases, que ce soit dans les réseaux d'accès, l'électromagnétisme, les circuits des systèmes RF ou l'optoélectronique. Alors, on va retrouver des systèmes d'accès radio des réseaux cellulaires, des architectures d'émissions radio et traitements associés. Principalement, ce qui est en vogue en ce moment, c'est bien évidemment la 5G, mais la 4G est en cours de déploiement, n'est pas tellement fini de déployer dans certains pays. La propagation des ondes radio, les antennes, donc tout ce qui est électromagnétisme, hein, la modélisation numérique pour l'électromagnétisme et les méthodes statistiques appliquées à l'électromagnétisme. Et puis, tout ce qui est conception donc, de circuits intégrés RF, radiofréquence. Donc, ce sera un laboratoire où il y a des mesures en radiofréquence et micro-ondes, des circuits intégrés micro-ondes, la récupération et du transfert d'énergie pour l'IoT, Internet of Things, et des microcapteurs MEMS. Et en optoélectronique, vous aurez tout l'aspect liaison optique pour le très haut débit avec le FTTH, hein, tout ce qui vous permet d'avoir normalement de l'ultra haut débit et de l'accès très haut débit à la maison, et des systèmes de transmission optique de nouvelle génération. Alors, c'est une formation à double compétence, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est de l'électronique radiofréquence et haute fréquence, microwave, et de l'électronique optique, mais on conserve un enseignement pratique qui est fort, hein, qui vous permet d'utiliser des instruments de pointe et des logiciels performants que l'on retrouve dans l'industrie et dans le monde de la recherche, hein, puisque les TP vont constituer plus de 25% d'heures d'enseignement. Les enseignements sont appuyés sur des activités des laboratoires de recherche, et notamment le laboratoire ESICOM, qui est un laboratoire labellisé par le CNRS, une UMR 9007, qui est commun entre le CNAM et l'université Gustave Eiffel. Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs, que ce soit des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, dans leur domaine de compétences. Et donc, ces établissements sont cohabilités. Alors, on a une possibilité de parcours à la carte, c'est ce que je viens de vous montrer, hein, en fonction du projet professionnel que l'étudiant souhaite développer. Alors, quelques compétences hein, en recherche, des compétences très spécifiques, théoriques dans le domaine des communications radiofréquences, micro-ondes et optiques, méthodologiques dans les outils de modélisation numérique pour l'électromagnétisme, et pratiques dans la mesure et la caractérisation de dispositifs hyperfréquences et optiques. Donc, ce sont des compétences spécifiques qui sont très recherchées
même dans le monde industriel. Les secteurs d'activité, alors l'électronique haute fréquence fait un bond, puisqu'on a de plus en plus besoin de technologies pour transmettre énormément de données, donc on a besoin du haut débit avec des technologies sans fil ou des technologies plus sûres d'un point de vue sécuritaire qui sont les fibres optiques. Donc on va retrouver tout ceci dans des secteurs d'activité qui sont vastes, l'aéronautique, l'automobile, les transports, l'électronique haute fréquence, les circuits intégrés, les télécoms, et la métrologie et la mesure électromagnétique. Alors, quel est l'avenir professionnel? Alors, un certain nombre d'étudiants poursuivent leurs études en thèse, soit ils font aussi une insertion professionnelle en tant que chercheur, enseignant-chercheur ou ingénieur-docteur. L'insertion professionnelle en tant qu'ingénieur d'études, ingénieur d'intégration, de test et validation ou ingénieur de recherche et de développement, qui sont des postes qui sont très recherchés. Alors, donc, par exemple, ici, je vous donne un petit peu des stages qui ont été effectués, une vue des stages qui ont été effectués par un certain nombre d'étudiants durant les 2 dernières années. L'année dernière a été un petit peu compliquée, mais il n'empêche qu'ils ont fait des stages. Donc, caractérisation électrique de sol dans le domaine fréquentiel, pour l'estimation de l'atténuation des ondes électromagnétiques, qui a été faite au CEA, modélisation électromagnétique pour étudier les lunes de Saturne, caractérisation d'absorbants par fréquence, réseau compact d'antennes, architecture éléments couplés, du CPL dans les fréquences supérieures à 500 kHz, par exemple chez EDF, Valeo, caractérisation et modélisation de composants électroniques face aux décharges électrostatiques, ou une étude et une mise en œuvre de techniques de linéarisation pour des technologies GAN. En télécom mobile fibre optique, chez Aspen, l'étude et déploiement de réseaux FTTH, test et validation de terminaux et des applications mobiles, et cœur data mobile, l'intégration et validation, et en instrumentation, par exemple, la conception et de la validation d'un système de données de test de sous-fonction à l'aide d'un logiciel qui s'appelle National Instrument. Voilà, alors vous avez donc au CNAM, vous pouvez contacter le secrétaire qui est Adrien Bontour en lui envoyant un email. Voici ses coordonnées. Et donc vous pouvez télécharger le dossier de candidature qui est disponible sur l'adresse du CNAM. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie. J'ai terminé.